14 M23 RDF de Kagame, capturé à Kibumba par les Wazalendo. Révélation, choc attendu. Courage na musala. Courage na musala. Courage la musala. Charge à bureau de Azana Bango. Une opération audacieuse des Wazalendo à Kibumba aboutit à la capture de 14 membres du M23 RDF. Suivez les détails exclusifs sur cet événement qui secoue la région et les révélations attendues ce 26 décembre. Les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont pris une tournure décisive ce jeudi 26 décembre 2024, lorsque 14 éléments du groupe armé M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF, ont été capturés lors d'une embuscade orchestrée par le groupe d'autodéfense connu sous le nom de Wazalendo sur l'axe Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Une victoire stratégique. Selon les sources sur le terrain, ces 14 combattants, capturés vivants, ont été immédiatement remis aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Ils sont actuellement en route vers Goma, où ils devraient être présentés à la presse nationale et internationale. Des révélations majeures sont attendues lors de cette conférence de presse, susceptible de jeter une lumière nouvelle sur les manœuvres militaires dans la région. Le général-major Bruno Mandevou, figure emblématique des FARDC, a galvanisé les troupes à travers une parade inspirante. Son message était clair. 1000 combats, 1000 victoires. Cette démonstration de force vise à maintenir un moral élevé chez les soldats engagés sur les lignes de front dans le nord Kivu. Les affrontements à Minembwe. Pendant ce temps, les combats font rage dans la région de Minembwe, au sud Kivu, où les FARDC, soutenus par les Wazalendo, affrontent une coalition composée du M23, des RDF, de l'UPDF, Force de défense du peuple ougandais, et du groupe armé local Twirwaneho. Depuis la matinée du 26 décembre, des affrontements intenses
ont été signalés dans les villages de Kisoke et Evomi, situés à quelques kilomètres de Kabingo. Cette zone stratégique est convoitée pour son aéroport, que la coalition cherche à capturer pour faciliter le renforcement de leurs troupes en hommes et en matériel par voie aérienne. Une coalition sous pression. Les FARDC, avec le soutien tactique des Wazalendo, maintiennent leur position malgré l'intensité des combats. Ces derniers jours, le colonel déserteur Rukundo Makanika, chef de la coalition adverse, a lancé une série d'attaques contre les positions des FARDC autour de Minembwe. Cependant, les forces loyalistes ont démontré une résilience remarquable, empêchant la coalition de progresser vers leurs objectifs. Un moral d'acier. L'implication des Wazalendo dans ces affrontements souligne l'importance du soutien local au FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Ces milices d'autodéfense, composées de citoyens engagés, jouent un rôle crucial dans le maintien de la souveraineté de la RDC face à l'agression étrangère. Le général-major Mandvu, dans un discours adressé à ses troupes, a rappelé l'importance de leur mission. Nous défendons non seulement notre territoire, mais aussi notre dignité en tant que nation. Les sacrifices d'aujourd'hui construiront la paix de demain. Une situation en évolution. Alors que les captifs du M23 RDF sont transportés vers Goma, une atmosphère d'anticipation règne quant aux informations qui seront dévoilées lors de leur présentation à la presse. Cette capture pourrait marquer un tournant dans le conflit, en révélant des informations précieuses sur les tactiques et les alliances du M23 et de ses soutiens. Par ailleurs, l'évolution des combats à Minembwe reste cruciale pour la suite des événements. La résistance des FARDC et des Wazalendo face à la coalition pourrait modifier l'équilibre des forces dans cette région clé. Cette série de victoires tactiques des FARDC et des Wazalendo souligne la détermination des forces loyalistes à repousser les menaces contre l'intégrité territoriale de la RDC. Alors que les regards se tournent vers Goma pour les révélations attendues, l'Est du Congo demeure un théâtre d'opérations complexes où chaque avancée sur le terrain est significative. L'histoire de cette journée du 26 décembre 2024 s'écrit avec courage et résilience, laissant entrevoir un avenir où la paix pourrait enfin prévaloir dans cette région tourmentée.